C'est la première question qui nous est posée au Centre régional de pharmacovigilance. En fait, il y a plusieurs explications à cela. Pour mettre au point un vaccin sur un virus, il faut tout d'abord connaître ce virus et pouvoir le séquencer. Et on a la chance que ce virus, ce coronavirus, a été séquencé par les Chinois dès le mois de janvier de l'année dernière, donc il y a tout juste un an. La deuxième chose qui est importante à savoir, c'est que ce coronavirus est le troisième d'une grande famille et a donc pu bénéficier de toutes les recherches faites avec les deux précédents coronavirus, et notamment d'identifier l'antigène de surface, la fameuse protéine S, qui sert à fabriquer le vaccin. Oh bien, elle s'est faite en plusieurs étapes. Une fois que justement cette protéine S a été identifiée, eh bien, on a pu mettre au point ce vaccin grâce notamment à cette nouvelle technique des vaccins à ARN messager qui, elle aussi, a bénéficié des recherches de plus de 20 ans concernant cette nouvelle technique. Donc en soi, cette nouvelle technique peut paraître nouvelle, mais en fait, elle est relativement ancienne puisqu'elle a bénéficié déjà de 20 années de recherche. Oui, on peut déjà les rassurer sur le fait que ce vaccin n'est pas un vaccin au rabais. Il a été développé rapidement, il faut s'en réjouir, et il a pu bénéficier de toutes ces fameuses recherches. De surcroît, il y a deux points aussi qui sont particulièrement importants. C'est que pour qu'un vaccin arrive sur le marché, il faut faire des études chez des volontaires sains. Il y a eu une mobilisation exceptionnelle de la part des volontaires sains de par le monde. Pour ces études, il faut recruter plus de 30 000 volontaires sains. Il y avait déjà ce nombre avant que l'étude ne démarre. Il y a eu une mobilisation exceptionnelle. Et la deuxième chose également, c'est que les industriels des vaccins ont fait aussi un effort considérable puisqu'ils ont lancé la production du vaccin avant même d'avoir les autorisations des agences réglementaires, ce que d'habitude, bien sûr, ils ne font jamais. Bien, on a un recul plutôt positif et même favorable. On a vacciné les personnes qui étaient les plus à risque, puisque c'est elles qui ont porté le plus lourd tribut à la vaccination, et notamment les personnes très âgées des établissements, enfin des EHPAD. On a également vacciné, déployé la vaccination chez les professionnels de santé qui sont en première ligne face à cette épidémie dont on connaît les répercussions au sein des hôpitaux. Donc on a un recul, on va dire, satisfaisant par rapport à ce qui est le plus important, c'est-à-dire la balance bénéfice-risque d'un vaccin qui constitue à ce jour un point essentiel et qui est très favorable pour continuer à se faire vacciner. Alors, on a en France un deuxième vaccin qui vient à peine d'arriver. Donc là, le recul qu'on a, c'est qu'à ce jour, au moment où je vous parle, on n'a aucun effet indésirable qui est survenu en France avec ce vaccin. Alors, on suit ce vaccin et les autres, bien entendu, aussi au niveau mondial. Il n'y a pas d'alerte particulière. Il y a un point de vigilance concernant les réactions allergiques que l'on peut faire. Mais actuellement, leur fréquence de survenue n'est pas supérieure à ce qu'on observe d'habitude avec les autres vaccins ou avec d'autres médicaments. Donc actuellement, la situation est satisfaisante et on surveille bien entendu l'arrivée des autres vaccins, mais ça, il faut d'abord attendre que ces dossiers aient été expertisés et évalués par les agences sanitaires.